Coucou à tous! Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouvel exercice de colorisation. Je suis en train de préparer la décoration d'un mini-album qu'on a commencé à l'association, d'Auxonne, donc avec, toutes les copines et on avait pris un kit, si je ne me trompe pas, c'était un kit scrappé entre amies, entre copines, quelque chose comme ça de dans mes pochettes, avec un tuto de Néna. Donc on a commencé le projet à l'association. Vous verrez pas toute la structure vu que c'est un tuto quand même, il faut voir avec la personne qui a créé, mais juste pour décorer les pages ensemble. Vous allez voir un peu, les petites modifications que j'ai apportées, des décos un peu à mon goût. Donc du coup, et j'ai eu envie surtout de m'amuser avec, ce tampon, maison de Comptoir du Scrap. Ça fait un moment que je l'ai, et j'avais pas encore pris le temps de le sortir, de le scraper comme je l'imaginais quand je l'avais vu dessiner. Donc du coup, là, vous voyez un petit peu, un visuel du mini-album, que je vais décorer. Je l'ai repris pour voir un peu au niveau des couleurs, ce que je voulais travailler pour que ça soit un peu assorti. Donc je me suis remis en tête un peu les couleurs dans les kakis, les roses, le jaune, le marron. Mes photos sont des photos prises dans la nature, donc il y a beaucoup de vert et de marron grisé. Donc je vais vouloir rester dans ces teintes-là. Donc là, vous me voyez, vous m'avez vu faire les tampons. J'ai changé de papier parce qu'en fait, les premiers tampons que j'ai faits, je les ai faits sur un papier aquarelle très texturisé et le tampon est assez gros et j'avais du mal à avoir les détails. Donc ça me chagrinait quand même que mon tampon soit pas si joli. Donc j'ai pris un papier de mix média. Donc l'aquarelle se fera moins facilement, les mélanges, les diffusions seront moins faciles, mais je voulais quand même que mon tampon, vu qu'il va être mis en avant sur une des pages, soit joliment tamponné et bien net. Donc pour avoir une texture beaucoup plus facile, donc un papier mix média, c'était quand même beaucoup plus adapté. Je vais quand même coloriser les deux, je vais voir la différence, je verrai celui que j'utilise, mais j'ai voulu voilà, tester ces deux textures-là pour essayer d'avoir quelque chose qui me convenait. J'ai préparé donc d'autres petits tampons. Vous voyez là la fenêtre d'une planche de chez Florilège Design. Et puis le petit écureuil, un tampon que j'ai dessiné pour Comptoir du Scrap. Et à côté, la petite main avec l'appareil photo, c'est un tampon que j'ai dessiné, mais que vous ne pourrez pas retrouver. Je l'avais dessiné spécialement pour un kit de crop. Vous pouvez retrouver l'album en totalité sur une vidéo précédente. C'était un petit cadeau que je faisais aux filles dans le kit, donc il m'en reste quelques-uns si jamais. Et il y avait ce tampon-là que j'avais envie de coloriser. Depuis que je l'ai dessiné, pareil, celui-ci, j'avais pas encore pris le temps de le mettre en couleur. Donc je commence par les petits tampons parce que ça fait un certain moment que je n'ai pas sorti les aquarelles. Donc il faut se remettre dedans, repratiquer un peu les mélanges, repratiquer les fondus, les choses comme ça. Donc je commence par les petits. Voilà, comme ça les dégradés se font assez facilement. Là j'ai commencé par la fenêtre, je me suis dit c'est quelque chose de plus sûr. Et encore, hein, comme vous pouvez le voir, j'ai passé un certain temps à essayer de donner une colorisation qui m'allait. De faire des zones d'ombre, de faire voilà, ressortir des zones de lumière, c'était pas facile. J'aurais pu, je l'ai pas encore fait. J'ai investi dans les Posca, blancs, enfin les bases, j'ai pris noir, blanc et argent doré. J'aurais pu, je pense, pour essayer de donner un peu plus de détails. Là, j'ai pas pris le temps, je me suis pas encore lancée là-dedans. Je voulais juste déjà me réapprivoiser mes aquarelles. Ça n'a pas été forcément facile, donc je pense que je vais continuer la décoration de l'album. J'essaierai de vous faire une deuxième vidéo et je vais rester dans mes aquarelles. Je vais essayer de refaire quelques colorisations, ressortir d'autres tampons, d'autres styles et j'essaierai de vous faire une seconde vidéo pour finir la déco. Vous verrez, parce que là j'ai dû vous faire, il y a 4 tampons, j'ai dû décorer 4 pages, à peu près 4 ou 5 pages. Donc il me reste encore du travail sur ce mini-là, hein, que je pourrais donc vous refaire. Là, donc, vous me voyez passer aux maisons. Donc, j'ai changé de feuille parce que j'ai voulu commencer justement avec le papier de Mix Média. Comme je vous disais, je pensais que ce serait quelque chose qui rendrait peut-être moins bien, enfin du moins qui serait plus difficile à travailler. Donc, j'ai voulu commencer par celui-ci avant de passer sur mes tampons avec le beau papier aquarelle. Donc là, je colorise, je reste dans des teintes qui correspondent en même temps au mini. C'est pour ça que vous voyez l'encre, c'est la Distress Oxide
je ne sais plus quoi, olive, que j'ai pris pour faire des tamponnages dans l'album, donc pour rester dans les mêmes teintes, je l'ai pris en référence pour coloriser quelques maisons et en même temps que ça reste dans les couleurs du mini. Donc j'essaye d'apporter un peu d'ombre sur les fenêtres, les bas des immeubles, apporter un peu de contraste. Je vous passe la colorisation de la deuxième maison. On est dans le même principe, j'ai repris à peu près les mêmes couleurs. J'avais essayé de les reconcentrer un peu. C'est celui que vous voyez donc là en haut, c'est celui sur le papier aquarelle et celui que je suis en train d'utiliser pour décorer ma page, c'est celui que j'avais fait dans le papier, mix média. Donc, vous voyez, j'avais essayé de faire quelque chose d'un peu plus intense sur le papier aquarelle. Au final, voilà, celui du papier mix média me plaisait plus, était plus doux, je trouvais aller mieux ma photo qui était quand même très orange. Je voulais laisser la part belle à ma photo et le petit papillon orange qui apportait, hop, le petit rappel de la photo d'à côté. Donc voilà, là je fais les montages de mes pages. Vous me voyez travailler mon fond avec un tampon texte. Il va y avoir un bug, petite coupure de batterie. Donc là, vous me voyez faire le montage, mais vous ne verrez pas le voilà, écran noir. Je vous montre quand même le résultat final. Vous voyez, j'avais pas fait grand-chose. J'ai juste apporté une petite touche, en haut de la page pour faire un petit rappel, mais je suis restée avec un feuillage, des feuillages, une petite touche de doré et mon tampon que vous m'avez vu coloriser. Voilà, c'est les aléas, je filme avec mon téléphone, donc j'avais pas le retour. C'est quand on s'est aperçu que mon écran était noir qu'il y avait un souci. Donc là, je passe à la deuxième page. Je vais utiliser la fenêtre donc que j'ai colorisée. Vous m'avez vu faire ça en première partie et pour faire le fond, donc j'ai évidé toutes les fenêtres et vous avez vu sur la planche, il y a un petit carré, avec un tampon qui fait un peu effet grillage. Donc je l'ai tamponné 6 fois sur un papier et je suis venue coller ma fenêtre dessus pour apporter un peu de relief. Ça fait vraiment l'effet grillage au fond et par-dessus, hop, la fenêtre qui vient redonner une seconde épaisseur et j'essaye de faire mon montage. J'ai repris donc les petits restes de mes maisons et le gros tampon qui me restait. J'essaye de faire un montage. J'aimais bien cette, voilà, vous voyez, je colle derrière la fenêtre pour donner un effet, encore plus de relief et puis petit paysage derrière la fenêtre. J'ai voulu décaler, c'est pour ça que vous me voyez faire un montage recto verso. Quand je tourne ma page, voilà, ça dépasse sur le côté. Donc pour que ça soit quelque chose qui reste, harmonieux et joli, visuellement, j'ai rajouté également une petite maison en miroir, derrière pour que ça fasse vraiment la continuité et qu'on n'ait pas juste, quelque chose d'abrupt qui s'arrête derrière et que j'ai le dos blanc de la maison. Là, je continue mon montage avec une petite étiquette de chez Comptoir du Scrap et le tampon aussi. J'ai dû mettre, une belle journée ou ouais, d'après ce que je vois, c'est ça, c'était une belle journée que j'ai retamponné avec mon encre, olive là pour faire un rappel, tous mes tamponnages, je les ai faits avec les 2 encres que vous voyez sur le côté. C'est celle qui était conseillée dans le kit. C'est la olive et la tartride rose, voilà, vous m'aurez comprise. C'est les 2 encres que j'ai utilisées donc pour faire, les tampons et les fonds. Là, je me lance dans la 2e page, donc vous voyez, patience, ben, j'en ai pas. Donc j'essaye de me protéger un peu la page parce que j'ai mis des petits dots, c'est des taches à l'encre de Chine, donc je n'attends pas que ça sèche. Fidèle à moi-même, je continue ma colorisation. Oh bah, vous verrez, bien sûr, j'ai fait des loupés, hein, en voulant coller quelque chose, j'ai bien appuyé la page comme il faut pour, que tout se transfère sur le côté. J'aurais essayé, voilà. Là, j'essaye de refaire, donc mon petit empilage de déco. J'ai pris mon petit écureuil que j'ai eu du mal à coloriser. On dirait pas, hein, mais j'ai passé du temps à essayer de mettre des petites zones de dégradé, enfin, je sais pas, j'ai persévéré, hein, j'ai essayé là, de mettre un peu, vous voyez les oreilles, les mains, mais ouais, il faut vraiment que je repratique parce que là, j'ai mis un temps fou pour faire ces 4 petits tampons là, c'est de la folie. Donc là, je finis encore avec des dots de nouveau et je rajoute quelques petits, dots déjà tout préparés, me demandez pas la marque, j'en ai aucune idée, c'est dans ma petite boîte à déco, à voilà, un empilage, voilà. Ah bah, vous verrez pas, je vous ai coupé au montage, mais voilà, j'ai bien appuyé sur ma page, que vous voyez là tout à droite, et j'avais tout transféré les dots, j'ai dû recommencer un peu la finalisation.
Là, on fait un peu de place, c'est la dernière, petite déco, donc avec le tampon appareil photo. Mes fonds de page, vous avez pu voir celui où c'est avec la maison, il y a un effet, brique, donc ça, c'est un tampon de comptoir du scrap, un tampon de fond que j'ai utilisé, comme j'utilise là le tampon texte, sans utiliser de bloc acrylique. J'ai juste mis un petit peu d'encre à certains endroits sur mon tampon et hop, je suis venue l'appliquer sur mes fonds de page. J'ai rajouté un peu aussi donc les écritures pour donner un petit peu plus d'effet. Et là, j'ai collé mon tampon main sur un gros dice feuillage de comptoir du scrap et je complète avec, quelques petits tampons, étiquettes, voilà. Les derniers dots pour la touche finale et on se retrouve très vite pour la suite de l'album. Vous retrouvez tous les liens dans la barre d'infos. Je vous laisse avec quelques zooms en musique et je vous dis à très vite.